Voici le dernier moment de Patrick Roy, l'homme qui a transformé la télévision française en un théâtre de rire et d'émotion, mais dont la fin reste enveloppée d'un voile tragique. Avant de mourir, il a laissé derrière lui une énigme qui glace encore le sang. Comment un simple accident domestique a-t-il pu briser l'icône d'un divertissement qui semblait immortel? Patrick Roy n'était pas seulement un animateur. Il était une figure de proue, un visage que des millions de téléspectateurs attendaient avec impatience chaque soir. Avec les Jeux de 20 heures, il a incarné une époque où la télévision rassemblait les familles dans une atmosphère chaleureuse et légère. Mais derrière ce sourire éclatant et ce charme naturel, se cachait un homme épuisé par les contraintes d'un succès constant et les pressions invisibles d'un milieu impitoyable. Le soir de l'accident reste un mystère. On raconte qu'un banal moment de distraction sur un balcon a suffi pour tout faire basculer. Une chute fatale, un corps fragile. Et soudain, l'image d'un Patrick Roy vibrant de vie s'est effacée pour laisser place à l'ombre d'un homme diminué. Cet événement dramatique n'a pas seulement brisé son corps, il a aussi déclenché une spirale de déclin physique et psychologique qui mènera, quelques mois plus tard, à sa disparition. Peu de gens connaissent les coulisses de cette tragédie. Certains amis proches évoquent des signes avant-coureurs, une fatigue écrasante, un moral vacillant, des doutes sur la suite de sa carrière. D'autres parlent d'une malédiction des vedettes du petit écran, comme si la gloire venait toujours avec un prix cruel à payer. Aujourd'hui, l'histoire de Patrick Roy résonne comme un avertissement. Même les étoiles les plus brillantes peuvent vaciller dans un ciel que l'on croyait éternel. Ce récit n'est pas seulement celui d'un animateur de télévision, mais d'un homme pris dans le vertige du succès, puis précipité dans un destin tragique qu'aucun téléspectateur n'aurait pu imaginer. Souvenez-vous de ce sourire qui illuminait vos soirées. Derrière lui se cachait une douleur qu'il n'a presque jamais révélée. Patrick Roy, de son vrai nom Patrick Boyard, est né en 1952. Au début des années 1980, il devient l'un des visages incontournables de la télévision française. Lorsque les Jeux de 20 heures explosent en audience, il incarne cette France insouciante qui veut s'amuser en famille, autour d'un écran devenu la fenêtre sur un monde où tout semble plus simple. L'époque est marquée par une effervescence culturelle unique. Les variétés télévisées battent leur plein, les jeux télévisés deviennent des institutions, et Patrick Roy se démarque par son énergie débordante et son humour spontané. Les Jeux de 20 heures, diffusés sur FR3, est plus qu'un simple divertissement. C'est un rendez-vous populaire, une émission qui traverse les régions de France, mettant en lumière les habitants, leurs traditions et une convivialité qui se perdra avec le temps. Patrick Roy est rapidement perçu comme l'âme de ce programme. Son charisme lui vaut le surnom de Monsieur Sourire dans la presse, mais ce que les téléspectateurs ne voient pas, ce sont les coulisses d'un métier qui exige de lui une perfection constante. Au fil des années, Patrick Roy devient une figure publique aimée, presque intouchable. Mais cette image, lisse, cache une réalité plus complexe. Les animateurs vedettes de l'époque vivent sous une pression immense. Un mot de travers, une audience en baisse, et c'est tout un empire qui s'effondre. Certains témoins affirment que Patrick se sentait piégé par cette image de bon vivant, alors qu'en privé il luttait contre la fatigue et la peur de décevoir. L'accident qui précipitera son déclin survient dans un moment de silence médiatique. Alors qu'il prend du repos chez lui, un banal instant d'inattention se transforme en drame. Une chute depuis son balcon, d'abord minimisée dans les journaux, se révèle beaucoup plus grave qu'annoncée. Ses proches racontent qu'après cette chute, Patrick n'était plus jamais le même. La douleur physique était insupportable, mais c'est surtout le choc psychologique qui l'a abîmé. Les rumeurs vont bon train. Certains avancent que l'accident n'était pas si accidentel que ça. D'autres parlent d'un malaise lié au surmenage ou à une profonde lassitude. Quoi qu'il en soit, cette chute marque la fin d'une carrière flamboyante. L'homme qui faisait rire la France entière se retire peu à peu, son sourire s'éteignant dans l'ombre des hôpitaux et des rééducations interminables. La télévision française des années 1990, en pleine mutation, continue son chemin, oubliant presque celui qui avait été son héros. Patrick Roy, affaibli, observe son monde se transformer sans lui. Ce contraste entre le faste de sa gloire passée et l'isolement de sa fin est l'un des éléments les plus tragiques de son histoire. Le thème central de cette histoire, c'est la chute, au sens propre comme au sens figuré. Celle d'un homme qui a tout connu, l'amour du public, la reconnaissance professionnelle, mais qui en quelques secondes fatales voit tout lui échapper.
Ce n'est pas seulement une tragédie personnelle, c'est aussi un miroir cruel des coulisses de la célébrité, où l'on glorifie les icônes avant de les oublier dans leur douleur. Aujourd'hui encore, beaucoup se souviennent de Patrick Roy comme d'un symbole d'une télévision à l'ancienne, chaleureuse et sincère. Mais derrière cette nostalgie se cache une vérité plus sombre. La gloire ne protège personne, et parfois, une simple chute suffit à briser un mythe. Patrick Roy n'a jamais été destiné à une carrière ordinaire. Dès ses débuts dans la radio, il se distingue par une voix claire et chaleureuse capable de captiver les auditeurs. Son arrivée à la télévision, au début des années 1980, est un tournant décisif. Les jeux de 20 heures devient rapidement un phénomène culturel. Chaque soir, il réunit des millions de téléspectateurs, non seulement par le concept interactif de l'émission, mais aussi grâce au sourire et à l'énergie contagieuse de Patrick. Il n'était pas simplement l'animateur du jeu, il en était l'âme vivante. Pourtant, derrière cette ascension spectaculaire, se cache une pression intense. Les producteurs attendent de lui qu'il soit toujours au sommet de sa forme, toujours prêt à faire rire, à improviser, à divertir. Cette image de perfection commence à peser. Les amis proches de Patrick se rappellent qu'il était parfois épuisé, physiquement et mentalement, après les tournages. Mais jamais il ne laissait transparaître cette fatigue à l'écran. Le public ne voyait qu'un homme plein de joie, un ami de la famille qui entrait chaque soir dans leur salon. L'événement qui changera tout survient en 2011, mais ses racines se trouvent dans une accumulation de fatigue et de solitude. Ce soir-là, chez lui, Patrick s'approche de son balcon. Était-ce un instant d'inattention, une maladresse ou le signe d'une faiblesse physique inattendue? Nul ne le saura jamais vraiment. La chute est brutale. Les blessures sont sévères. Pour beaucoup, ce fut un choc inimaginable. L'homme qui semblait invincible, l'animateur qui incarnait la vitalité, venait de s'effondrer. Dans les jours qui suivent l'accident, les rumeurs envahissent les médias. Certains journalistes évoquent un malaise avant la chute. D'autres insinuent des troubles personnels que Patrick aurait cachés. Les spéculations vont jusqu'à parler de dépression, ce que ses proches démentent, insistant sur sa joie de vivre et son optimisme naturel. Mais une chose est certaine, cet accident est le point de non-retour. Patrick ne retrouvera jamais complètement sa santé. Le déclin est rapide et cruel. De longs séjours à l'hôpital, des douleurs persistantes, et surtout, la perte de cette énergie qui faisait tout son charme. Il tente de revenir à la télévision, mais le public remarque qu'il n'est plus le même. Le sourire est là, mais fatigué, un peu forcé. Derrière les caméras, il sait que quelque chose s'est brisé. C'est à ce moment que la vérité crue éclate. Patrick Roy est humain, fragile et vulnérable. Les médias, qu'il avait portés au nu, commencent à se nourrir de cette chute. Les titres des journaux se succèdent. Le drame de Patrick Roy, l'animateur au bord du gouffre, le prix de la gloire. Les témoignages d'amis révèlent un homme blessé, mais digne, refusant de s'apitoyer sur son sort. Les conflits internes ne manquent pas. Entre son désir de continuer à travailler et son corps qui ne suit plus, Patrick vit un combat quotidien. Il se sent trahi par la machine médiatique qu'il avait servie avec tant de passion. Les chaînes de télévision, toujours à la recherche de nouvelles figures, le remplacent rapidement. C'est une blessure supplémentaire. L'homme qui faisait rire la France entière se sent désormais oublié. Son décès en 2011 met fin à cette lutte. Pour ses fans, ce fut une onde de choc. Des milliers de messages affluent sur les réseaux sociaux et dans la presse, rendant hommage à celui qui avait marqué leur jeunesse. Mais beaucoup se demandent, comment a-t-on pu laisser un homme qui a tant donné au public finir ainsi, dans la solitude et la douleur? La carrière de Patrick Roy reste un exemple fascinant de l'ascension fulgurante et de la chute brutale qu'impose souvent le monde du spectacle. Derrière chaque sourire télévisé se cache une réalité faite de sacrifices, d'angoisse et de défis personnels. L'histoire de Patrick est celle d'un homme qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'aimer son public, même lorsque la vie ne lui faisait plus de cadeaux. Il faut se souvenir de cette soirée d'hiver où tout bascula. Patrick Roy, affaibli par l'accident survenu quelques mois auparavant, se battait chaque jour pour retrouver son énergie. Derrière les murs de son appartement, il vivait en silence la douleur et la frustration d'un corps qui ne répondait plus comme avant. « Je veux revivre comme avant », aurait-il confié à un ami proche. Mais la vérité, celle que personne ne voulait voir, était que son corps avait déjà commencé à l'abandonner.
Le public, lui, n'en savait presque rien. Les journaux télévisés n'avaient livré que des bribes d'informations parlant d'une chute banale, d'un incident sans gravité. Mais dans les coulisses, ses proches savaient que Patrick avait subi des blessures internes qui l'empêcheraient de se remettre totalement. Des douleurs chroniques, un état de fatigue intense et une fragilité psychologique avaient transformé l'homme au sourire solaire en une ombre de lui-même. Certains membres de son entourage évoquaient même une dépression silencieuse, amplifiée par le sentiment d'avoir été oublié par la télévision et le public. Les rumeurs allaient bon train. Certains affirmaient que Patrick avait glissé à cause d'un malaise soudain, d'autres parlaient d'une fragilité émotionnelle liée à des conflits personnels. Le milieu médiatique, impitoyable, se nourrissait de ces histoires, les transformant en titres sensationnels. Patrick Roy, la chute d'un roi, ou encore les secrets sombres de l'animateur préféré des Français. Ces récits faisaient mal à Patrick, lui qui avait toujours cherché à transmettre la joie plutôt que le scandale. Le point culminant de cette tragédie se produisit lorsque, affaibli par son état, Patrick dut admettre qu'il ne pourrait plus jamais animer une émission comme avant. C'était une déchirure profonde, un renoncement à une passion qui avait façonné toute sa vie. Un ami raconte: quand Patrick m'a dit qu'il ne reverrait jamais un plateau de télévision, il avait les larmes aux yeux. Derrière son sourire légendaire se cachait un homme brisé. Les médias, qu'il avait adorés, se contentaient de publier des rétrospectives nostalgiques comme pour sceller la fin d'une époque. Mais ce qu'ils ne montraient pas, c'était les derniers mois de sa vie, où Patrick se battait contre la douleur et le sentiment d'injustice. Ses proches se souviennent d'un homme qui, malgré tout, essayait de garder son humour. « Je ne suis plus celui que j'étais, mais je veux qu'on se souvienne de moi avec un sourire », aurait-il dit. À l'annonce de sa mort en 2011, la France fut secouée. Les réseaux sociaux explosèrent d'hommages. Des célébrités exprimèrent leur choc et leur tristesse. Les fans, eux, se remémorèrent les soirées passées devant les jeux de 20 heures, ces moments simples où Patrick semblait faire partie de la famille. Il avait ce don rare de nous faire sentir importants, écrivit un téléspectateur dans une lettre publiée dans la presse. Mais une question demeure encore aujourd'hui. La chute qui l'a blessé n'était-elle qu'un accident, ou bien était-ce l'ultime signal d'alarme d'un homme épuisé par un système qui consomme et rejette ses idoles? Cette part de mystère continue d'entourer la mémoire de Patrick Roy, ajoutant une dimension tragique à son héritage. Ce que l'on retient surtout, c'est cette image d'un homme souriant malgré la douleur, d'un animateur qui a donné le meilleur de lui-même au public. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, semble nous dire sa voix, comme un écho qui traverse le temps. Rappelez-vous ces éclats de rire, ces soirées partagées, mais aussi la fragilité de ceux qui, derrière l'écran, semblent invincibles. Il faut se souvenir de cette soirée d'hiver où tout bascula. Patrick Roy, affaibli par l'accident survenu quelques mois auparavant, se battait chaque jour pour retrouver son énergie. Derrière les murs de son appartement, il vivait en silence la douleur et la frustration d'un corps qui ne répondait plus comme avant. « Je veux revivre comme avant », aurait-il confié à un ami proche. Mais la vérité, celle que personne ne voulait voir, était que son corps avait déjà commencé à l'abandonner. Le public, lui, n'en savait presque rien. Les journaux télévisés n'avaient livré que des bribes d'informations parlant d'une chute banale, d'un incident sans gravité, mais dans les coulisses, ses proches savaient que Patrick avait subi des blessures internes qui l'empêcheraient de se remettre totalement. Des douleurs chroniques, un état de fatigue intense et une fragilité psychologique avaient transformé l'homme au sourire solaire en une ombre de lui-même. Certains membres de son entourage évoquaient même une dépression silencieuse, amplifiée par le sentiment d'avoir été oublié par la télévision et le public. Les rumeurs allaient bon train. Certains affirmaient que Patrick avait glissé à cause d'un malaise soudain. D'autres parlaient d'une fragilité émotionnelle liée à des conflits personnels. Le milieu médiatique, impitoyable, se nourrissait de ces histoires, les transformant en titres sensationnels. Patrick Roy, la chute d'un roi, ou encore les secrets sombres de l'animateur préféré des Français. Ces récits faisaient mal à Patrick, lui qui avait toujours cherché à transmettre la joie plutôt que le scandale. Le point culminant de cette tragédie se produisit lorsque, affaibli par son état, Patrick dut admettre qu'il ne pourrait plus jamais animer une émission comme avant. C'était une déchirure profonde, un renoncement à une passion qui avait façonné toute sa vie. Un ami raconte: quand Patrick m'a dit qu'il ne reverrait jamais un plateau de télévision, il avait les larmes aux yeux. Derrière son sourire légendaire se cachait un homme brisé.
Les médias, qu'il avait adorés, se contentaient de publier des rétrospectives nostalgiques comme pour sceller la fin d'une époque. Mais ce qu'ils ne montraient pas, c'était les derniers mois de sa vie, où Patrick se battait contre la douleur et le sentiment d'injustice. Ses proches se souviennent d'un homme qui, malgré tout, essayait de garder son humour. « Je ne suis plus celui que j'étais, mais je veux qu'on se souvienne de moi avec un sourire », aurait-il dit. À l'annonce de sa mort en 2011, la France fut secouée. Les réseaux sociaux explosèrent d'hommages, des célébrités exprimèrent leur choc et leur tristesse. Les fans, eux, se remémorèrent les soirées passées devant les jeux de 20 heures. Ces moments simples où Patrick semblait faire partie de la famille. Il avait ce don rare de nous faire sentir importants, écrivit un téléspectateur dans une lettre publiée dans la presse. Mais une question demeure encore aujourd'hui. La chute qui l'a blessé n'était-elle qu'un accident? Ou bien était-ce l'ultime signal d'alarme d'un homme épuisé par un système qui consomme et rejette ses idoles? Cette part de mystère continue d'entourer la mémoire de Patrick Roy, ajoutant une dimension tragique à son héritage. Ce que l'on retient surtout, c'est cette image d'un homme souriant malgré la douleur, d'un animateur qui a donné le meilleur de lui-même au public. Rappelez-vous ce que vous avez vécu, semble nous dire sa voix, comme un écho qui traverse le temps. Rappelez-vous ces éclats de rire, ces soirées partagées, mais aussi la fragilité de ceux qui, derrière l'écran, semblent invincibles. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, des vérités qui sommeillent dans l'ombre. Celle de Patrick Roy en fait partie. Aujourd'hui encore, lorsqu'on évoque son nom, c'est une vague de nostalgie qui traverse les esprits. On revoit ce sourire éclatant, ce ton chaleureux qui faisait oublier les soucis du quotidien. Pour beaucoup, les Jeux de 20 heures n'étaient pas simplement une émission. C'était un rendez-vous familial, un moment où la télévision avait encore le pouvoir de rassembler les cœurs. Patrick Roy, c'était l'ami que l'on n'avait jamais rencontré mais que l'on croyait connaître. Il avait ce don rare d'entrer dans la vie des gens sans frapper à la porte. Sa manière de poser des questions, de faire rire sans forcer, de se montrer sincère et humain, tout cela expliquait son immense popularité. Mais derrière les sourires, il y avait un homme qui, comme chacun de nous, portait ses doutes et ses blessures. Aujourd'hui, avec le recul, sa tragédie résonne comme une leçon. La gloire est éphémère. Le temps efface les projecteurs et les applaudissements, mais il reste quelque chose de plus précieux. L'empreinte laissée dans les mémoires. Et Patrick Roy a laissé une empreinte indélébile. Il a donné au public des moments de bonheur sincère, des soirées remplies de rire et de complicité. C'est peu être cela, son véritable héritage. En repensant à sa chute, à cette fin si brutale, on ressent à la fois tristesse et admiration. Tristesse, parce qu'un homme de cette trempe méritait une sortie plus digne. Admiration, parce que même dans l'adversité, Patrick a gardé cette lumière qui le rendait unique. Il ne s'est jamais plaint publiquement, il n'a jamais cherché à faire de son malheur un spectacle. Jusqu'au bout, il a protégé ce que le public aimait de lui, sa sincérité. Et maintenant, vous le savez. Derrière les sourires télévisés, derrière le mythe de Monsieur Sourire, se cachait une histoire plus complexe, plus humaine. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous connaissez celle de Patrick Roy,